Bonjour, c'est Dr Asmani, je vais vous présenter le cours des prurites. Le prurite est un signe fonctionnel, c'est une sensation qui provoque le besoin de se gratter ou de frotter sa peau. Il peut être localisé ou généralisé, ne concerne que la peau et certaines muqueuses ou semi-muqueuses, mais n'est pas ressenti au niveau des viscères. Il peut être discret et physiologique, en effet chaque individu se gratte plusieurs fois dans une journée, mais ce type de prurite ne cause aucune gêne. Comme il peut être pathologique. Là, il est intense et désagréable et il provoque des lésions de grattage. Il peut même retentir sur les activités intellectuelles et parfois le sommeil. Sa physiopathologie est complexe, l'histamine est souvent impliquée, des substances histaminolibératrices comme les protéases, les kinines, les peptides opioïdes, des neuropeptides comme la substance P sont incriminées. Certaines prostaglandines renforcent le prurite produit par l'histamine. Le prurite peut parfois même naître plus haut dans les voies de transmission au niveau du système nerveux central ou périphérique. Mais en général, son origine est cutanée. Comment poser le diagnostic du prurite? Le diagnostic du prurite est clinique et repose sur l'interrogatoire. L'examen dermatologique retrouve des lésions cutanées non spécifiques secondaires au grattage, c'est-à-dire qu'on va retrouver chez toute personne qui se gratte. On va retrouver des excoriations, rappelez-vous, petites pertes de substances superficielles qui guérissent sans laisser de cicatrices, des stries linéaires, voire même des ulcérations. Des lésions de prurigo, ce sont des papulovésicules. En les grattant, ces papules vont devenir excoriées, puis se couvrir de croûtes. Ça peut même correspondre parfois à des nodules. On peut retrouver des lésions de lichenification, une peau épaissie, grisâtre, recouverte de fines squames, dessinant un quadrillage. On peut également retrouver des lésions de surinfection. L'impétigo et l'épiodermite, ce sont des infections bactériennes cutanées qui elles-mêmes entraînent un prurite et le fait de se gratter va exacerber la surinfection bactérienne. Comment poser le diagnostic étiologique? Comment retrouver la cause du prurite? Les moyens de diagnostic étiologique, d'abord, c'est l'interrogatoire, très important. On va essayer de retrouver et de préciser le caractère. Est-ce que c'est localisé? Et si c'est localisé, quelle est la topographie? Est-ce que c'est un prurite diffus au contraire? Quelle est la sévérité? Comment évaluer la sévérité du prurite? On pose des questions, par exemple, est-ce que ça retentit sur le sommeil? Est-ce que ça provoque une insomnie? Quelle est l'importance des lésions de grattage? Est-ce que ça retentit sur l'état général et psychologique? Est-ce que ça gêne dans le travail ou dans les activités de la vie quotidienne? Quelles sont les circonstances déclenchantes ou aggravantes? Par exemple, l'hypersudation, les repas, la douche, ou au contraire, les circonstances apaisantes, comme des bains froids. Quels sont les horaires de survenue? Je pense que vous devinez tous que c'est plutôt par rapport à la gale, où la recrudescence est surtout nocturne. Quelle est l'évolution de ce prurite? Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est paroxystique? Est-ce que c'est chronique? Est-ce que notre patient prend des médicaments? Est-ce qu'il applique des traitements locaux? Est-ce qu'il existe des signes généraux comme la fièvre, la perte de poids? Est-ce qu'il y a un caractère collectif de ce prurite? Je pense, à la gale. D'accord? Donc j'espère que vous avez pensé à la gale aussi. Et quelle est la profession de notre patient? Ensuite, on a l'examen physique, qui doit être complet, qui recherche des lésions d'abord cutanées, non expliquées par le grattage, mais qui permettent d'orienter vers une dermatose responsable du prurite. On va également rechercher un dermographisme, on va y revenir. On va examiner notre patient, essayer de retrouver s'il existe des adénopathies périphériques palpables, une hépato, une splénomégalie par exemple. C'est l'examen paraclinique. Donc, on va demander des examens paracliniques en l'absence de signes d'orientation. On commence par des examens biologiques. Je vous rappelle qu'on essaye de retrouver la cause du prurite. Donc, pourquoi demander une numération de la formule sanguine? Pour éventuellement rechercher une anémie ferriprive qui pourrait être la cause, une polyglobulie de Vaquez. Pourquoi demander une calcémie, une phosphorémie, une urée sanguine, une créatinémie? Pourquoi? Pour rechercher une insuffisance rénale chronique. Pourquoi demander une glycémie? Pour rechercher un diabète inaugural qui pourrait être révélé par le prurite. Les phosphatases alcalines, les transaminases hépatiques et les bilirubines, c'est plutôt pour rechercher une cholestase. La vitesse de sédimentation, l'électrophorèse des protéines plasmatiques, très important à rechercher. Une TSH pour rechercher une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie, toutes deux responsables de prurite. Et évidemment une parasitologie des selles, car beaucoup de parasitoses sont responsables de prurite. Autre examen, on peut compléter par une radiographie pulmonaire selon les cas et une échographie abdominale.
On va d'abord se concentrer sur le diagnostic étiologique d'un prurite diffus. Alors actuellement, on distingue des prurites dermatologiques liées à une atteinte cutanée, où on est devant une dermatose, et des prurites diffus de causes diverses. On commence par les prurites de causes dermatologiques. Donc là, on va rechercher des prurites diffus avec des lésions dermatologiques spécifiques. Donc le prurite existe dans de nombreuses dermatoses. D'abord, l'urticaire et le dermographisme. L'urticaire est caractérisé par des papules œdémateuses, rosées, fugaces, migratrices et récidivantes. Le dermographisme, quant à lui, est une strie urticarienne induite par le grattage. Il est mis en évidence par le frottement de la peau avec une pointe mousse. Donc là, on va retrouver des lésions dermatologiques spécifiques. On va retrouver des lésions d'urticaire. On va retrouver un dermographisme. D'accord? L'eczéma, donc, il se caractérise par des placards érythémato-vésiculeux. Il peut être secondaire à un contact avec un allergène ou être constitutionnel, comme dans la dermatite atopique. Donc, ici, on va retrouver des lésions d'eczéma, donc des lésions de cette dermatose, des lésions dermatologiques spécifiques. Les ectoparasitoses, la gale. Il s'agit d'un prurite à recrudescence nocturne. Rappelez-vous pourquoi c'était important de connaître l'horaire de survenue. Le caractère familial, c'était pour cela qu'on avait insisté sur le caractère collectif ou non du prurite. Et c'est un prurite qui épeint le visage, avec une topographie caractéristique, et on peut mettre en évidence les sciences scabieux. On peut aussi également être confronté à une pédiculose corporelle. Le psoriasis, évidemment, les lésions de psoriasis peuvent être prurigineuses et remaniées par le grattage. Donc ici aussi, on va être confronté à des lésions dermatologiques spécifiques de psoriasis. Le lichen plantar, c'est une dermatose inflammatoire chronique qui donne des lésions cutanées, des lésions des phanaires, des lésions des muqueuses. Et cliniquement, ce sont des papules, petites et levures inférieures à 1 cm de diamètre, de couleur brunâtre ou violine, qui prédominent à la face antérieure des poignets, des avant-bras, des coudes, des genoux et de la région lombaire. Et qui causent un prurite très très important. Sixièmement, les dermatoses bulleuses auto-immunes comme dans la pemphigoïde, la dermatite herpétiforme. Le prurite est fréquent, souvent sévère et parfois même il peut précéder la survenue des lésions bulleuses. Donc là, on va avoir cliniquement des bulles de cette dermatose bulleuse. Donc, encore une fois, des lésions dermatologiques spécifiques. Lymphome cutané T épidermotrope, surtout chez le sujet âgé, ils peuvent être révélés par des placards érythémateux squameux très prurigineux qui s'infiltrent, comme dans le mycosis fongoïde, ou par une érythrodermie infiltrée, comme dans le syndrome de Césarée. Alors maintenant, on va voir un prurite diffus, mais sans lésion cutanée spécifique, c'est-à-dire c'est un prurite sin materia. C'est-à-dire à l'examen clinique, il n'existe que des lésions cutanées provoquées par le grattage. Rappelez-vous, des excoriations, des stries linéaires, même des ulcérations, parfois même des lésions de prurigo. Donc, comme dans les affections générales, suspectées lorsque le prurite est isolé, sans lésion dermatologique spécifique, comme on vient de le voir. En l'absence de cause évidente, des examens complémentaires d'orientation seront demandés. Les prurites d'origine extra-dermatologique peuvent révéler une maladie interne grave. Les cholestases, rappelez-vous, c'est pour cela qu'on avait demandé le dosage des bilirubines, des phosphatases alcalines, des transaminases. Donc, comme dans les ictères obstructifs par cancer des voies biliaires ou cancer du pancréas, dans la cirrhose biliaire primitive aussi. L'insuffisance rénale chronique, pour cela on avait demandé une urée sanguine et une créatininémie, une calcémie, une phosphorémie. Donc c'est un prurite qui est très fréquent chez les malades hémodialysés parce qu'il faut savoir que l'insuffisance rénale aiguë ne provoque pas de prurite. Les maladies hématologiques comme les lymphomes, maladie d'Hodgkin, polyglobulite vaqueuse, rappelez-vous on avait demandé une numération de la formule sanguine. Et il faut savoir que c'est un prurite qui est augmenté par le contact de l'eau, surtout en bain chaud. Et de causes plus rares comme la LLC, la leucémie lymphoïde chronique et l'anémie ferriprive. Maladies endocriniennes et métaboliques comme dans l'hyperthyroïdie, surtout la maladie de Pasteau, et l'hypothyroïdie. Mais ici, le prurite probablement est dû à la sécheresse cutanée. Il faut savoir qu'une peau sèche est une peau qui gratte, comme chez le sujet âgé, comme chez le sujet atopique. Le diabète est aussi une cause, mais rare, de prurite, mais à ne pas méconnaître. Beaucoup de diabètes sont révélés par un prurite.
Les médicaments, deuxièmement, donc un prurite peut être induit par la prise d'un médicament. C'est pour cela que, au cours de l'interrogatoire, on a insisté, il fallait savoir si notre patient prend ou avait pris des médicaments, s'il applique aussi des traitements locaux. Donc, le prurite ici aussi peut être dû par le biais d'une cholestase. Les infections, les parasitoses internes avec migration tissulaire et hyperéosinophilie, comme l'idathytose, échinococose, ascaridiose. D'ailleurs, je précise aussi que l'hyperéosinophilie, on peut la retrouver sur la numération de la formule sanguine, donc très importante à demander dans nos examens paracliniques. Autre affection générale, le prurite est très exceptionnellement d'origine paranéoplasique, il faut le connaître. Le prurite aquagénique, il survient immédiatement après un contact avec l'eau, quelle que soit sa température. La sécheresse de la peau, on l'a déjà vu, chez les personnes âgées, les sujets atopiques, je rappelle qu'une peau sèche, c'est une peau qui gratte. L'environnement naturel, les variations de température, d'humidité. Et enfin, autre cause, plusieurs maladies du système nerveux central, des lésions cérébrales ou médulaires peuvent donner lieu à un prurite, mais il faut savoir que le prurite d'origine psychogène est plus fréquent. Alors, comment faire le diagnostic maintenant étiologique d'un prurite localisé? De nombreuses dermatoses, là encore, peuvent être responsables d'un prurite localisé. Par exemple, les mycoses. Donc, les mycoses, les candidoses ou les dermatophytoses sont habituellement responsables d'un prurite qui est associé aux lésions spécifiques de notre mycose. D'accord? Donc, ce sont des lésions spécifiques dermatologiques des mycoses. Après les mycoses, on a les parasitoses, ectoparasitoses d'abord. Elles peuvent être responsables de prurites localisés avec ou sans lésions élémentaires. Et quand on est devant un prurite de la nuque ou du cuir chevelu, il faut penser au pouls. Une petite nota bene, quand on est devant un prurite généralisé, familial, de recrudescence nocturne, même si on a des lésions non spécifiques, c'est-à-dire on a des croûtes, des excoriations, des vésicules, mais c'est un prurite généralisé, familial, de recrudescence nocturne, avec une prédominance des lésions au niveau des espaces interdigitaux, des poignets, des émanchures, des mamelons, des organes génitaux externes, il faut penser à une gale. On n'oublie pas cela. Deuxièmement, les helminthias tropicales, elles sont à évoquer après un séjour en pays d'endémie et doivent faire rechercher une hyperéosinophilie, comme la filariose lymphatique et bilharziose, etc. Donc, après les mycoses et les parasitoses, il y a aussi les piqûres d'insectes, les moustiques, les puces, les punaises, et par végétaux, les orties. Là, c'est un prurite qui est saisonnier, associé à des lésions urticariennes, parfois centrées par un point purpurique ou nécrotique. C'est très important. Cliniquement, si vous avez des lésions urticariennes centrées par un point purpurique ou nécrotique, c'est très évocateur de piqûres d'insectes. Très, très évocateur. Ensuite, on a le prurite du cuir chevelu. Donc, il doit faire systématiquement rechercher une pédiculose, on l'a déjà vu. Mais sinon, il existe d'autres causes, comme l'intolérance aux produits cosmétiques, capillaires, l'état pelliculaire simple, le psoriasis, la dermatite séboréique. La névrodermite, c'est quand on a une lichenification au niveau de la nuque. On va voir maintenant le prurite psychogène. Ne pas oublier que c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord éliminé toutes les autres causes pour pouvoir l'évoquer. Il faut rechercher une pathologie psychiatrique associée au prurite, comme l'état dépressif, l'anxiété ou des événements stressants déclenchants. Aussi, l'efficacité du traitement psychiatrique est en faveur de l'origine psychogène du prurite. On va voir maintenant quelles sont les situations particulières. On va voir trois situations particulières: grossesse, sujet âgé et patient atteint du VIH. Alors on commence par la grossesse. Quand on est devant une cholestase intrahépatique de la grossesse, il existe un prurite important. Comment on va le confirmer? Par l'augmentation des transaminases et ou des sels biliaires sanguins. La femme enceinte peut aussi présenter une dermatose bulleuse auto-immune spécifique de la grossesse, responsable d'un prurite très important, comme dans la pemphigoïde de la grossesse. Le sujet âgé, le prurite est dit sénile, il est fréquent. Pourquoi? Parce qu'il est dû au vieillissement de la peau et des terminaisons nerveuses. Il est intense et parfois insomniant, d'ailleurs il retentit de manière très importante sur l'état psychique du sujet âgé, il peut même entraîner des dépressions. S'ajoute à cela la sécheresse de la peau des sujets âgés qui exacerbe ce prurite.
Enfin, l'infection à VIH. Les sujets atteints de VIH présentent un prurite important. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on pourrait compléter et qu'il faudrait même compléter notre bilan paraclinique par une sérologie à la recherche du VIH notamment. Et il peut être isolé ou bien être accompagné d'une éruption papuleuse comme des lésions de prurigo. Alors, comment traiter le prurite? On l'a tous compris, d'abord on commence par le traitement étiologique. C'est en traitant la dermatose spécifique révélée par le prurite qu'on va traiter notre prurite. Évidemment aussi, quand on est devant une cause interne, c'est en traitant la cause interne, le traitement de la polyglobulite vaqueuse, de la maladie d'Hodgkin, qu'on va pouvoir traiter notre prurite. Également, il faut éviter les facteurs déclenchants ou aggravants. Arrêter les médicaments fortement suspects. Donc, arrêter les médicaments fortement suspects d'induire un prurite. Conseil hygiéno-diététique, il faut limiter les facteurs irritants, les antiseptiques, les produits alcoolisés, les savons parfumés ou acides, le contact avec la laine, ne pas porter des vêtements trop serrés, couper les ongles courts pour réduire les lésions de grattage. Donc, je voudrais juste revenir sur le traitement des dermatoses spécifiques révélés par le prurite. Vous avez tous compris que c'était en traitant une mycose, une gale, un eczéma, un lichen plan qu'on va traiter notre prurite. Et évidemment aussi, je me répète, c'est le traitement de la cause interne quand on est devant une maladie d'Hodgkin ou une polyglobulite de vaqueuse qu'on va traiter le prurite. Donc associé à toutes les règles hygiéno-diététiques nécessaires nécessaires au traitement du prurite. B. Le traitement symptomatique. Il faut maintenir une bonne hygrométrie ambiante, c'est-à-dire un bon taux d'humidité. Les dermocorticoïdes peuvent être utiles, surtout pour évidemment traiter les lésions, les dermatoses comme l'eczéma quand il n'est pas surinfecté. Mais ce n'est pas recommandé en cas de prurite isolé. Les émollients, c'est très important, comme le cold cream par exemple, et les savons sur gras pour traiter la xérose cutanée, la sécheresse de la peau. Car, je me répète, la peau sèche est une peau qui gratte. Donc, c'est en appliquant les émollients qu'on va pouvoir lutter contre la sécheresse et donc lutter contre le prurite. Les antihistaminiques efficaces dans l'urticaire utilisés pour le confort du malade, les antihistaminiques à effet sédatif comme l'hydroxyzine qui est l'Atarax. L'hydroxyzine donc qui est l'Atarax. La doxypine, il a un effet antihistaminique mais aussi psychotrope. Donc il faut que sa prescription soit encadrée, d'accord? Prescrit le soir. Et il est susceptible, donc, c'est pour traiter les patients dont le prurite retentit fortement sur le sommeil. Mais encore une fois, la doxypine doit être très encadrée, car c'est un psychotrope. Il a une action psychotrope. La choléstyramine, ou le questran, c'est un chélateur de sels biliaires et un hypolipémiant. On peut l'utiliser pour traiter les cholestases. La rifampicine peut aussi être utilisée, mais on va éviter pour empêcher qu'il y ait des résistances à la rifampicine, car n'oublions pas qu'on est un pays d'endémie de la tuberculose. Sinon, on a d'autres moyens qui peuvent être utilisés dans les cas rebelles, comme la photothérapie, les techniques de relaxation, etc. Alors, juste un mot sur le prurigo. Le prurigo est une dermatose prurigineuse caractérisée par des papillovésicules qui évoluent vers des papules excoriées. C'est-à-dire, à la base, ce sont des papillovésicules qu'on va gratter et en les grattant, elles vont devenir excoriées, puis se couvrir de croûtes. Elle atteint surtout les membres et le haut du dos. Donc, elle peut toucher les membres supérieurs et inférieurs et même le haut du dos. On peut même aussi... Donc, le prurigo atteint surtout les membres, donc supérieurs et inférieurs, et le haut du dos. Sur le plan étiologique, on peut retrouver une multitude de causes qui peuvent être externes, comme les piqûres d'arthropodes, comme les puces, les tiques, les acariens. L'exposition solaire aussi peut être la cause de prurigo, ou interne, comme l'atopie, les hémopathies, les causes endocriniennes. Infectieuses, par exemple, on l'a vu qu'au cours du VIH, les patients peuvent présenter un prurigo. Je vous remercie et bon courage.